Alors, Madame Paul-Angevin, Madame la Ministre, nous sommes très heureux de vous accueillir comme grand témoin, Oui, bonjour. adjointe de la Défenseure des droits, vice-présidente du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité. Vous avez un parcours riche d'engagement tant personnel que politique et professionnel en relation avec la diversité. Que vous inspire, au regard de ces multiples expériences, les exposés auxquels vous venez d'assister? Alors, je salue évidemment tous les participants à cet échange et je voudrais vous dire que, évidemment, les sujets que vous abordez ce matin sont des sujets qui me semblent essentiels et sur lesquels, évidemment, ici, chez le Défenseur des droits, nous travaillons tous les jours. Alors d'abord, il faut féliciter la conférence des grandes écoles pour cette initiative et non seulement pour cette conférence d'aujourd'hui, mais pour tout ce qui se fait depuis plusieurs années en la matière pour essayer de desserrer, j'allais dire, l'étau, faire en sorte que la diversité qui pour l'instant est assez insuffisamment présente dans vos établissements puisse être développée. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, il faut reconnaître que beaucoup a été fait pour essayer de changer l'image qu'on a du public, des étudiants de ces grandes écoles. Mais il faut aussi reconnaître que les résultats sont encore assez limités. Vous savez, nous avons tous été extrêmement enthousiastes quand on a vu un certain nombre de méthodes qui étaient mises en place. Et je pense, par exemple, au tutorat pour les élèves de secondaire, au cordée de la réussite. Je pense aussi à ce qui a été fait par Sciences Po pour démocratiser l'accès à cette grande école. Et c'est vrai que, par exemple, pour Sciences Po, on a une centaine de jeunes chaque année qui sont issus des quartiers et des conventions ZEP. Donc, on peut se dire, c'est bien, parce que 100 par an, ça fait quand même pas mal de gens qui sont entrés dans un niveau d'études et dans des perspectives de carrière qu'ils n'auraient peut-être jamais imaginé. Mais si on regarde de l'autre côté, on se dit, bon, 100 sur environ 1500 enfants qui rentrent chaque année à Sciences Po, ça signifie qu'il y a encore des marges de progression et que d'après les dernières enquêtes qui ont été réalisées, je crois que c'est un rapport Quenet, on voit que le profil type de la personne qui est dans ce type de grande école, eh bien, c'est toujours un francilien, un homme francilien et quelqu'un qui, au fond, est assez représentatif de classes sociales supérieures. Donc, c'est vrai que des progrès ont été faits, mais on voit bien qu'on a encore beaucoup à faire si on veut véritablement que l'élite de la société, puisque grosso modo on peut dire que c'est une manière de dégager des élites, ressemble un peu plus aux franciliens et j'allais dire aux Français moyens. Donc, il faut saluer tout ce qui a été fait, il faut saluer un certain nombre de préconisations qui relèvent de le rapport qui vient d'être déposé. Il faut aussi rappeler un certain nombre de préconisations qui sont faites par le défenseur des droits depuis plusieurs années, mais on peut se dire que nous avons encore pas mal de travail à faire ensemble si nous voulons réellement progresser. Et à la décharge, j'allais dire des grandes écoles, il faut quand même dire aussi que à votre niveau, vous ne pouvez pas non plus rectifier une espèce de manière de fonctionner de l'éducation nationale depuis la maternelle et le primaire, qui à chaque fois essaye surtout de tamiser, de trouver les meilleurs, et peut-être qu'on n'a pas le même intérêt pour ceux qui ne sont pas au-dessus du panier, pour ceux qui ne sont pas les meilleurs. Donc nous avons besoin, bien entendu, d'arriver à trouver des recettes, des techniques à votre niveau, mais nous avons besoin aussi que toute la société se mobilise pour essayer de faire en sorte que non seulement les grandes écoles, mais aussi la fac en général, l'école en général, aient davantage d'attention aux enfants qui ont des différences ou qui ont telle ou telle particularité. C'est ainsi que ce que vous avez dit
sur les étudiants en situation de handicap nous concerne tout particulièrement. Vous savez que le défenseur s'est beaucoup investi sur tout ce qui concerne le handicap et notamment pour essayer de faire en sorte que les enfants en situation de handicap puissent aller le plus loin possible. Et nous voyons bien que si dans le primaire et le secondaire, un certain nombre de mesures sont prises pour essayer de faire en sorte que les enfants en situation de handicap ne soient pas trop défavorisés, on voit bien aussi qu'il y a des limites. Nous intervenons fréquemment pour que des aménagements raisonnables puissent être amenés dans les établissements scolaires. Nous avons eu, par exemple, à intervenir dans un lycée où la proviseure ne voulait pas simplement déplacer la classe d'un étage au rez-de-chaussée pour qu'une étudiante en situation de handicap puisse participer au cours. Il a fallu quand même beaucoup se battre pour cela. Nous voyons aussi que souvent, lorsque vous avez eu des aménagements durant la scolarité, on a autre chose au niveau des examens. Donc, on a, je pense, de plus en plus, il y a une prise de conscience du problème, mais il y a encore malheureusement trop de moments qui ne soient pas, trop d'approximation dans ce qui s'est fait. Et pour aller finir très vite, je voudrais prendre l'exemple de ce que vous avez dit sur les femmes, pour dire que, à mon avis, à notre avis, chez les défenseurs, on a fait des progrès pour ce qui concerne les femmes, parce qu'on s'est mis à faire des plans qui sont structurés avec des évaluations, avec des chiffres. Et si on veut progresser dans les autres domaines, et notamment, par exemple, pour ce qui concerne la diversité en matière d'origine, eh bien, on ne pourra pas progresser réellement si on n'a pas, là encore, des plans structurés, chiffrés, évalués avec des chiffres. Et malheureusement, pour l'instant, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels la discrimination n'est pas encore suffisamment prise en compte et ne fait pas l'objet de plans structurés qui sont nécessaires pour pouvoir avancer. Je m'arrête là parce que je ne voudrais pas monopoliser par rapport aux autres personnes qui sont appelées à réagir. Merci.